Eh bien, donc on va commencer cette soirée. Le réseau fait sa fête. Pour débuter, on va accueillir tout d'abord notre président, Monsieur Tony Mirande, qui va donc nous faire un discours d'ouverture. Donc, Monsieur le Président, je vous invite à me rejoindre sur scène. Rebonjour. Donc je vois que c'est la fête des lauréats. On a perdu un certain nombre de monde. C'est pour ça que finalement le pot entre les deux est pas toujours finalement une bonne idée. J'ai enlevé mon parce que du coup certaines personnes qui étaient présents pour l'assemblée, entre-temps, ont le temps de partir. Alors que c'est le moment le plus important, c'est quand même la fête des lauréats, parce que l'objectif est de pouvoir remercier ces nouveaux créateurs d'entreprise. Donc je salue aussi ceux qui nous suivent directement sur Internet. Je crois qu'aujourd'hui, Réseau Entreprendre est une association, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais revenir sur certains points. Donc, c'est une association qui aujourd'hui a eu 100 lauréats qui en ont bénéficié depuis plus de 12 ans et a créé 500 emplois. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça fonctionne, ça marche. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de porteurs de projets qui continuent à développer leur entreprise. Et je tiens particulièrement à remercier l'ensemble de nos partenaires qui jouent le jeu, et en particulier les banquiers qui jouent de plus en plus le jeu, et des fois qui nous appellent pour nous parler de certains potentiels créateurs qui pourraient faire partie de notre association. Donc, je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, et bien sûr, à nos lauréats. Donc, c'est un moment important. On a eu des différents témoignages. J'ai échangé un petit peu avec certains lauréats. Et c'est vrai qu'on a de belles histoires. Je discutais tout à l'heure avec Guyalir, qui me disait merci. On s'est rencontrés sur Facebook. Elle avait de grosses difficultés, elle avait un peu la déprime, et finalement, elle a pu rejoindre le réseau Entreprendre, une grande famille, où elle peut partager avec les différents lauréats, participer aux différentes réunions et être accompagnée pour pouvoir développer son entreprise. Je cite souvent Florence Lezanguier. Elle est où? Je ne vois plus. Ah, Florence. Une très belle aventure aussi, qui a passé différentes étapes. Florence était enceinte, elle attendait des jumeaux, et elle a passé le premier comité d'engagement, et le premier comité d'engagement a refusé son dossier, donc elle était effondrée. Et elle s'est dit, je vais jeter l'éponge. Et donc je l'ai eu au téléphone, et elle m'a dit, je lui ai dit, Florence, on ne t'a pas dit de jeter l'éponge, on t'a dit que si tu vas comme ça, tu vas au mur. Et donc certains membres sont montés à Kourou, ont retravaillé avec elle, retravaillé son business plan, revoir sa stratégie, l'ont accompagnée. Et non seulement elle a réussi la deuxième étape, donc elle a été acceptée, mais en plus, aujourd'hui, elle a déménagé, elle est en train de déménager, l'entreprise est en train de grossir, et je discutais avec elle tout à l'heure, et elle me disait, les banquiers m'accompagnent. Donc c'est une belle aventure, c'est un beau projet, elle a un très bel emplacement, et on la suit de près, parce que pareil, c'est pour le marché de Kourou, je pense que c'est une entreprise qui va continuer à se développer. Donc des exemples, on en a plein, hein, de belles aventures. Donc aujourd'hui, ça permet de continuer à développer, de continuer à créer de l'emploi. Donc voilà, on est fiers, on est content d'être dans cette grande famille, de partager tous ensemble ces histoires, ces échanges. Et je tiens aussi à remercier la Bred qui s'est déplacée, qui est venu nous voir avec le nouveau directeur que je ne connaissais pas. J'ai fait sa connaissance il n'y a pas trop longtemps. Et donc, on est content que
l'ensemble des banquiers puissent au fur et à mesure nous accompagner dans cette belle aventure. Je passe la main. Marc, on continue? Merci, Monsieur le Président. Donc alors pour continuer sur notre début de soirée, nous allons commencer par introduire d'abord, avant la présentation de nos équipes Entrep et lauréats, un concept, donc le concept RSE, qui est donc la responsabilité sociétale des entreprises, qui va nous être présenté par le directeur des opérations de notre réseau Entreprendre Guyane, Monsieur Marc Oachuk. Alors aussi pour ceux qui sont présents avec nous sur place, sur Zoom, vous aurez également la possibilité de voter. Donc on va vous présenter un petit peu l'application WooClap. C'est cette application-là qui va vous permettre d'interagir avec nous, de participer au vote. Et aussi surtout, n'hésitez pas à aller sur nos pages Facebook et Instagram, à liker, à vous abonner. On est également en direct sur notre page Facebook. Donc surtout, n'hésitez pas à faire un tour, à en parler autour de vous pour qu'on puisse ramener encore plus de monde. Juste profite le temps que Marc s'installe, comme ça oui. Il puisse faire. Pour compléter ce que Tony était en train de dire par rapport au lauréat et à la dynamique entrepreneuriale et à la contribution de réseau, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. J'ai pensé à ça pendant qu'on était en l'AG tout à l'heure en reprenant les chiffres. 500 emplois sur les 12 années d'existence de l'assaut. 1 200 000 euros de prêts accordés et en même temps du budget de fonctionnement. En fait, le budget de fonctionnement de l'assaut, en moyenne par an, c'est 150 000 euros. Donc j'ai fait un rapide calcul, ça fait 1 800 000 euros de budget de fonctionnement pour l'assaut. 60% de ce budget de fonctionnement, il est assuré par les membres. Le fonds de prêt, il est assuré à 95% à l'origine par des fonds publics qui étaient d'environ 800 000 euros. Si on fait abstraction de tout ça, ça veut dire que pour chaque emploi pérenne, parce qu'on n'a pas créé 500 emplois one shot, c'est 500 emplois durables installés sur le territoire. On est à moins de 6 000 euros du coût de l'emploi créé sur le territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même pas 5 mois d'indemnité chômage, puisque c'est l'indemnisation chômage moyenne en France, c'est 1200 et quelques euros. Donc l'efficacité, elle existe, mais c'est pas l'argent qui fait le succès de nos lauréats. C'est pas l'argent, parce que finalement, quand on y pense, les 6 000 euros, finalement, on doit être aux alentours de 3 000, 4 000 euros d'argent public. C'est pas l'argent qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence, c'est l'implication de ces porteurs de ce projet, de ces créateurs d'entreprises qui ont eu l'envie de faire, qui se sont dynamisés et qu'on a accompagnés à grandir dans leur nouveau métier. Et c'est ça qui leur donne la confiance de créer des emplois, de continuer à se développer, à solliciter des partenaires financiers. Voilà. Donc, on montre bien que souvent on pense que c'est l'argent qui fait tout et Réseau Entreprendre, on n'arrête pas de dire l'important c'est la personne, c'est la preuve au travers de l'action, quand on prend ces chiffres, que c'est bien l'accompagnement humain, c'est bien le fait de faire confiance à tous ces porteurs qui donnent ça et pas finalement le prêt d'honneur et l'argent qui investit vraiment dans l'assaut. En fait, c'est la mise en pratique des valeurs de l'association du réseau Entreprendre qui lui permet d'être aussi performant. Nous allons donc les valeurs que le réseau Entreprendre a il y en a plusieurs. On a d'abord, comme l'a dit Monsieur, pardon. Donc on a comment? Monsieur 27. On a donc d'abord l'humain, donc on met la personne au centre du projet. D'abord, c'est de l'accompagnement. Ensuite, on a également le bénévolat. Donc, ce sont des chefs d'entreprise qui se mettent à la disposition de ces porteurs de projets-là, qui prennent de leur temps, qui les accompagnent. La solidarité, le fait aussi de réciprocité. Donc, c'est-à-dire que lorsque ces lauréats seront amenés à devenir membres aussi de cette association-là, de ce réseau, qu'à leur tour puissent accompagner d'autres porteurs de projets afin de pouvoir tout simplement créer de la valeur sur notre territoire. Donc on va poursuivre avec Monsieur Oachuk, notre directeur des opérations, pour le concept du RSE, la responsabilité des entreprises.
Alors, responsabilité sociétale des entreprises. Dans notre assemblée générale, Mathieu avait rappelé un peu la définition. Moi, j'aime à dire qu'il y a deux volets dans le RSE. Il y a le volet environnemental et le volet sociétal. Le volet environnemental, alors, à Réseau Entreprendre, depuis 2 ans, on a lancé un programme qui s'appelle Impact Plus, qui est axé sur ces questions RSE. Et on avait un peu anticipé ce qui se passe au niveau de la grande vague RSE qui se passe en ce moment. Et je crois que la fédération et l'ensemble des associations avaient vu juste parce que après le Covid, après tous les événements que l'on connaît, à la fois au niveau de la situation sanitaire, au niveau de l'environnement, ces questions sont de plus en plus impliquées, imprégnées dans la société. Donc au niveau de la slide, en fait, à Réseau Entreprendre, on aborde le RSE sous 3 angles. Alors le premier, c'est l'aspect vis-à-vis de nos membres. On a pour objectif de sensibiliser l'intégralité de nos membres à ces questions d'RSE. Donc on a déjà envoyé un questionnaire d'enquête pour inviter les membres à se poser la question comment eux, ils se positionnent vis-à-vis de ces questions de RSE. Donc ça, c'est déjà une première chose, c'est sensibiliser. Ce même questionnaire qu'on appelle le radar, donc c'est une série de questions sous Excel qui permettent de se dire voilà, est-ce que je suis sensibilisé à telle question, est-ce que je m'y connais sur telle autre question, ou comment j'aborde ça dans mon entreprise, ainsi de suite. Ce même questionnaire, on le donne à chacun de nos porteurs de projets qui viennent nous voir. Là aussi se fait ce travail de sensibilisation à toutes ces questions d'RSE auprès de tous les porteurs de projets qui viennent nous voir et qui nous demandent à bénéficier de notre accompagnement. Deuxième partie dans cet engagement sur le RSE, c'est de dire, une fois que les membres auront dit un petit peu où est-ce qu'ils se positionnent, on invite les membres et les lauréats à aller plus loin par une formation, une sensibilisation sur ces questions-là. Et encore une fois, sur la partie RSE, il y a aussi bien le volet donc environnemental, économie d'énergie, comment avoir les bonnes pratiques vis-à-vis des produits renouvelables ou pas, voilà, donc toutes ces questions-là, environnementales, mais également les questions sociétales. Comment se gère ma gouvernance d'entreprise? Est-ce que j'implique mes salariés? Comment ils sont impliqués dans mon activité? Donc il y a une partie formation, et puis on va essayer d'amener nos membres et nos lauréats à devenir des champions sur ces questions-là. Voilà quels sont nos objectifs. Les objectifs de la fédération qui est décliné dans l'ensemble des associations et que le comité stratégique au mois de mars a décidé de reprendre sur la Guyane. Donc on veut, à travers notre action à nous, Réseau Entreprendre, être un peu un fer de lance de ces questions d'RSE, mais de façon pratique dans les entreprises de nos membres d'abord, de nos lauréats ensuite, et puis des porteurs de projets qui viennent nous voir. Voilà comment on aborde ces questions-là. Merci. Merci, monsieur Hachuk. On peut l'applaudir, vous avez raison, on peut l'applaudir. Un petit détail que je voulais vous donner également, au niveau des porteurs de projets. Alors, vous connaissez sans doute ce qu'on appelle le business model Canvas. Donc, il y a un business model Canvas spécifique à la partie environnementale, voilà, qui amène le porteur de projet à se poser des questions. Il y a des questions fléchées, des questions sur lesquelles on emmène le porteur de projet à réfléchir. Et puis il y a un business model Canvas sur la partie sociétale, voilà, où là aussi, je voulais vous le présenter, mais là, j'ai pas pu, malheureusement, juste avant, transmettre les éléments. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur les documents que l'on donne, sur les documents qui permettent à nos porteurs de projets d'être sensibilisés à ces questions, n'hésitez pas de vous rapprocher de nous. Voilà. Merci, Johan. Merci, monsieur Hachuk. Donc alors toujours pour rester dans l'esprit de la RSE, il faut savoir que donc le réseau a plusieurs partenaires. Donc je vais inviter nos partenaires au fur et à mesure à venir présenter la manière dont ils ont implanté le RSE au sein de leur structure, leurs objectifs, leurs différents projets. Donc on va commencer avec notre premier partenaire qui est donc le Crédit Agricole. Donc je vais inviter monsieur Lafayette à venir me rejoindre pour qu'il puisse partir. Ah, pardon. Oui. Il a dû partir. Alors, un autre de nos partenaires, EDF, avec monsieur Copro.
si il peut venir me rejoindre. Jean? Juste une précision. Et sans vouloir être ridicule, le sujet, on l'a déjà abordé juste avant. Et j'ai pas décliné, j'ai pas de présentation qui décline la manière dont concrètement la question de la RSE est déployée. En dehors effectivement de ce que j'ai brièvement présenté, les grands axes. Derrière ça, il y a une palette d'indicateurs, mais j'avoue que j'avais pas prévu, j'avais pas compris qu'il fallait attaquer la question de la déclinaison et du déploiement de cette politique au sein de l'entreprise. J'en suis désolé pour le public. Mais... Donc, juste pour le nouveau public qui nous a rejoint, est-ce que tu peux rappeler les 5 ou 4 piliers d'EDF sur ces questions de RSE, peut-être? Mon propos dans la présentation préalable, c'est d'illustrer le fait que la RSE va se décliner de manière variable et les modalités de déploiement, ça va être variable en fonction, bien entendu, de la taille de l'entreprise. Une petite entreprise, on peut créer un collectif, l'engagement des agents, l'engagement des salariés, le portage par la tête de l'entreprise en termes de valeur. On a la possibilité d'animer ça, de construire ça à une échelle locale. Dans le cas d'EDF, c'est forcément un peu plus compliqué, parce qu'effectivement, il y a la tête de groupe, EDF, pour ceux qui ne m'ont pas déjà entendu, 160 000 salariés, un peu plus d'une dizaine de pays, des métiers divers et variés. Donc forcément, si on veut incarner ça à la tête de groupe, il faut fédérer, concaténer, rassembler un peu ce qui constitue les piliers de ce que sont les RSE dans un groupe comme de la taille d'un groupe comme EDF. En l'occurrence, il y en a 4 qui tournent autour d'abord du métier d'EDF, l'énergie, la question du carbone, le changement climatique, la question des valeurs humaines, sociales, équité, égalité homme-femme. La question du développement, on a comme groupe des projets à développer. Derrière, il y a effectivement la question de la concertation, des valeurs, puis la question qui touche le 4e pilier, la question de l'environnement. Donc on est parti de ces 4 piliers, portés par la tête de groupe, et puis ça, c'est décliné à une échelle locale, incarné à une échelle locale, avec des spécificités locales. La Guyane, forcément, l'environnement, c'est au cœur de l'affaire. La Guyane, la question de la transition énergétique et du 100% renouvelable, c'est au cœur de l'affaire. La question de la précarité, c'est au cœur de la situation guyanaise, une situation sociale qui n'est pas toujours très simple pour tout le monde, avec de la précarité sociale, mais aussi de la précarité énergétique, c'est des choses qu'il faut traiter. Et puis la question du fonctionnement des individus au sein de l'entreprise, équité, égalité homme-femme. Donc on a cette déclinaison multi-échelle qui, in fine, finalement j'arriverai à faire un petit bout de présentation, qui, in fine, doit être construite du point de vue de son reporting. Alors on parle de reporting, ça peut être un gros mot, mais c'est une manière aussi de communiquer et de prouver. Je veux dire, à l'échelle d'un groupe comme EDF, il y a ce qu'on appelle un reporting extra-financier, qui reprend l'ensemble de ces déclinaisons développement durable, RSE, qui les incarne avec des indicateurs, qui les connecte avec la réalité d'un certain nombre de projets, et tout ça, c'est audité. Alors on peut dire, les auditeurs, oui, ok, mais in fine, j'ai subi des audits dans ce type-là, ça va assez loin. Ça va assez loin dans, en gros, la preuve à mettre sur la table pour démontrer que quand on dit que 100%... Allô? Donc arriver à prouver. Donc ça, après le dessus... pardon. Donc vous pouvez continuer. Désolé. Donc, on va juste un petit problème technique. Donc derrière, reporting qui se fait à l'échelle du groupe, qui se fait aussi à l'échelle d'une entreprise comme SEI Guyane. SEI Guyane EDF, système énergétique insulaire au sens énergétique du terme. Le son, le micro doit être ouvert, on n'a rien. C'est du sabotage. Je continue malgré tout. Allez-y. Je tente de continuer. Donc à l'échelle d'une entreprise comme EDF en Guyane, c'est 500 personnes, c'est une petite entreprise. Donc ces indicateurs, ils existent même à l'échelle d'une entreprise de 500 personnes. Ce suivi, il existe même à l'échelle de 500 personnes. L'implication individuelle de chacun, en termes de recyclage des déchets, en termes de véhicules électriques, tout ça, ça s'incarne à l'échelle de chaque individu. Donc, en résumé pour EDF, on a cet effet, ce que j'appelle de poupée russe.
qui part de valeurs que porte l'entreprise, que porte la tête de l'entreprise, qui fixe en gros les grands caps de ce que c'est la responsabilité sociale et environnementale, les 4 piliers que j'ai illustrés, avec chacun un certain nombre de sous-objectifs qui sont qualifiables, qui sont quantifiables, qu'on peut mesurer au travers d'indicateurs. Et tout ça, ça se décline de la tête du groupe, du COMEX, en chacune des directions, en chacune des unités de production, en chacune des équipes, de manière à construire ce qui est la réalité de la RSE dans la vie de chacun. Et encore une fois, ça a été exprimé par l'intervenant sur le RSE, il y a beaucoup de bon sens, mais il n'y a pas que ça. Il y a nécessairement de la volonté, il y a nécessairement de l'engagement, parce qu'il n'est pas toujours simple d'arriver, je prends un exemple simple, hein, équité homme-femme, il faut avoir de la volonté, il faut vraiment pousser en termes de formation, ça se construit, c'est pas juste du bon sens. Donc il y a à la fois du bon sens, il y a à la fois de la volonté, il y a avant tout des valeurs, et puis après, il faut effectivement construire les choses de manière à pouvoir être en mesure de visualiser ce qui se passe. Ça, c'est les indicateurs, ça, c'est le reporting. Et le reporting, je me répète, c'est pas juste afficher et se dire yes we can, on est merveilleux et on fait parfaitement les choses. C'est aussi une manière de forcer chacun à démontrer la réalité de ce qu'est le RSE au sein de l'entreprise. Donc finalement, je n'avais pas préparé, mais j'ai à peu près répondu à la question. Oui. On a une bonne présentation du concept au sein de la structure. Je vous remercie, M. Copron. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Donc toujours dans le suivi de nos soirées, surtout pour ceux qui ont les badges, mais également pour ceux qui sont au niveau de Zoom, vous avez la possibilité donc d'interagir avec nous avec l'application WooClap, donc qui va vous permettre de faire part de vos votes pour la remise des prix pour les entreprises et les lauréats. Également de nous suivre sur le Facebook, vu qu'on est en vidéo directe. Je vais également toujours dans le concept de la RSE demander à Monsieur Florent Martineau, donc de refaire une petite présentation, vu qu'on nous avait introduit le cas de la RSE lors de notre AG, la présenter à nos nouveaux arrivants, mais également à ceux qui sont présents avec nous par Zoom, donc qui représente la société Save Energy Guyane. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, parmi les offres que déploie Save Energy Guyane, il y en a une qui s'appelle le programme 16. Donc le programme 16, c'est 16 obligés, donc 16 pollueurs, qui financent un programme d'accompagnement pour les entreprises, tout type de professionnels, y compris les collectivités, dans les éco-gestes et la gestion des économies d'énergie. Donc ce programme-là est déployé par Johan, en Guyane, qui est votre référent ici. Et donc, vous êtes toutes et tous éligibles à ce programme-là. Il suffit de vous inscrire et il se décompose en plusieurs étapes que va vous détailler Johan tout de suite. Alors, pardon, je vous coupe juste peut-être un instant. Peut-être, si c'est possible en régie, de mettre la slide sur la présentation. D'accord. Voilà. Alors, concernant Save Energy, si c'est possible en régie. Ok. Bon, en attendant, merci beaucoup. Donc, le programme 16, c'est un programme donc, public déployé dans tous les DOM et particulièrement en Guyane par la société Save Energy. Donc, le programme vise à faire des économies d'énergie en entreprise. Donc, je suis chargé en Guyane d'accompagner les entreprises pour faire ces économies. Ça se traduit par 3 actions différentes. Donc, une première action de formation, donc un atelier de formation aux éco-gestes, également aux petits moyens travaux qu'il y a à réaliser dans les structures, et les aides qui existent sur le territoire. Donc c'est vraiment un atelier qui va vous former à tout ce qui peut vous apporter des économies d'énergie dans votre entreprise. Donc c'est un atelier individualisé qui va vous permettre donc, de voir les éco-gestes, les travaux à réaliser et les aides également disponibles pour ces travaux. Il y a une deuxième action qui permet de mesurer votre consommation électrique. Donc, c'est-à-dire que nous allons venir poser un capteur dans votre société, sur votre compteur électrique, et vous allez pouvoir visualiser en fait votre consommation électrique en temps réel, donc depuis votre smartphone, depuis votre ordinateur, depuis une tablette, et pour vous rendre compte en fait de votre consommation, mettre une image dessus. Et ça va vous permettre de comparer avec le mois dernier, de vous fixer des objectifs également pour le mois suivant, voir si les éco-gestes que vous avez mis en place sont effectifs ou pas, voir si vous avez changé un frigo, regardez vraiment l'impact que ça a sur votre facture directement.
Donc vraiment, c'est mettre une image sur sa consommation, mettre des chiffres réels dessus. Et il y a une troisième action qui est un accompagnement beaucoup plus individualisé pour chaque entreprise. Donc c'est-à-dire que je vais venir directement dans votre entreprise, réaliser un tour du bâtiment et voir avec vous quelles actions mettre en place dans votre entreprise et quelles aides vous conseillez, quelles aides, en fait, comment vous aider à toucher ces aides. Et ça, c'est vraiment un grand point, un gros avantage du programme 16, c'est vraiment vous accompagner jusqu'à la demande d'aide. Donc vraiment de A à Z. Voilà. Donc pour l'inscription sur ce programme, donc vous pouvez aller sur le site 16.fr directement. Vous aurez donc sur le site tous les ateliers de formation prévus cet été et qui sont régulièrement mis à jour. Vous pouvez également trouver un annuaire sur le site internet de toutes les aides qui existent sur le territoire. Donc je les ai moi-même répertoriées, donc l'ADEME, le FEDER, la CCI, toutes les aides qui existent vraiment et qui contacter dans ces structures. Et également, vous pouvez me contacter donc directement. Vous aurez mon mail sur le site internet et normalement sur la présentation, où on pourra discuter ensuite. Justement, vous pouvez me contacter directement donc sur le site 16.fr pour aller faire un atelier de formation, poser chez vous ces capteurs ou également faire un accompagnement beaucoup plus individualisé. Save Guyane, mesdames et messieurs, merci, on peut les applaudir. Save Énergie Guyane. Donc maintenant, on va arriver au cœur de notre soirée avec la présentation donc des équipes des Entrep. Donc pour rappel, c'est quoi les Entrep? C'est un entraînement pour les étudiants qui cette année font partie de l'université, qui nous viennent également de l'EGC, qui nous viennent également de l'IUT. Donc un entraînement à la création d'entreprises. Donc ils ont au cours de ces derniers mois travaillé sur des projets, sont allés sur des terrains, ont travaillé avec des chefs d'entreprise, ont pris de leur temps pour les accompagner. Et donc on va passer à la présentation de la première équipe qui sont les pépites guyanaises. Donc on va vous présenter la petite vidéo tout de suite. Les pépites guyanaises. Donc, notre projet, c'est de mettre en place une plateforme, donc la première plateforme guyanaise de services à la demande à destination des entreprises, donc principalement des TPE et des PME, et afin de répondre à un besoin, c'est-à-dire accompagner les entreprises dans la gestion interne de leurs affaires. Donc concrètement, on met en relation des entreprises qui proposent des services avec des entreprises qui en ont besoin. Les entreprises ont apporté de l'expérience, des compétences et de l'amitié. Les entraînes m'ont apporté donc une vision plus ambitieuse du projet, une équipe très complémentaire et surtout une expérience enrichissante. Et pour ma part, ça m'a apporté de nouvelles compétences, plus confiance en moi et surtout le réseau. Un grand merci à notre coach Jean-Philippe de Entraîna Solutions et merci aux Entrep. Merci aux Entrep. Hey Mufasa. Oh my God! You better kill it! You better kill it! Show me something! Ok, super. Est-ce que peut-être nous faire peut-être un petit point sur les différentes étapes de l'avancement du projet? Qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau technique, au niveau professionnel? Donc je suppose que vous avez rencontré votre accompagnateur. Est-ce que vous avez rencontré d'autres chefs d'entreprise? Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne connaissiez pas avant? Est-ce que peut-être vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, bonsoir à tous. Bon, désolé, il y a un peu de bruit de mon côté.
Vous pouvez répéter la question, j'ai pas tout écouté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à la vidéo qu'on a présentée sur votre équipe? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne connaissiez pas avant? Les côtés techniques, le côté professionnel, qu'est-ce que sur le plan aussi personnel ça vous a apporté? Nous parler un petit peu aussi de votre accompagnateur, sur quel point il vous a spécifiquement aidé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc, ce serait mon retour d'expérience. Voilà. Ok. Donc, bon, moi, je vais pas parler pour mes coéquipières. Du coup, de mon côté, ça m'a apporté de nouvelles compétences, notamment la réalisation d'un business plan, parce que je connaissais pas du tout. Du coup, grâce aux formations, aux workshops qu'on a pu faire avec Réseau Entreprendre, j'ai pu assimiler quelques détails, du moins des points fondamentaux pour réaliser un business plan. Et au niveau des coachs, j'étais agréablement surprise de l'implication d'un coach qui s'appelle Jean-Philippe Andréna. Ça fait plaisir, hein? Donc, on a fait des nuits blanches sur le projet. Il était là. Il nous a suivis pendant ces 6 mois et franchement, son implication m'a touchée au cœur. Super, super. Alors toi maintenant qui a fait partie donc des entrepreneurs, pour tes futurs camarades qui vont eux aussi donc devenir étudiants, est-ce que tu les conseillerais donc de se retourner vers Réseau Entreprendre et donc d'intégrer le programme Entrep pour que aussi alors eux à leur tour puissent expérimenter tout ça? Est-ce que tu les conseillerais d'y aller? Oui, tout à fait, puisque moi, j'avais déjà cette envie d'entreprendre, mais j'avais tellement d'appréhension, j'avais vraiment un manque de confiance en moi. Et sur ces 6 mois, avec les différents échanges avec Madame Mazé, Monsieur Ouachuk, il y a aussi les parrains, les coachs, petit à petit, on se dit, ouais, je peux le faire, je peux entreprendre. Ok, super. Franchement, ça nous fait plaisir que tu aies eu tout ça, donc surtout de la confiance en soi, ce que ça t'a apporté surtout. Donc ça nous fait plaisir. Je te remercie beaucoup. Merci. Donc on va surtout, donc ceux qui sont présents sur Zoom, mais également présents dans la salle, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de voter avec l'application WooClap, donc de participer et d'interagir avec nous via le QR code également que vous avez sur vos badges. Donc on va tout de suite passer à la présentation de la deuxième équipe, donc l'équipe Inline. Donc on va lancer la vidéo. Salut, c'est l'équipe Inline qui a fini deuxième au concours régional des Entrep. Et nous sommes ravis de vous présenter notre projet qui est une plateforme 3 en 1 qui relie à la fois le monde universitaire au monde du travail. Une expérience très enrichissante pour nous et nous avons eu le plaisir de participer à ce projet. Et un petit conseil aux futurs entrepreneurs de l'année prochaine, mangez bien. Qui sont sur Zoom, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème de son, donc vous inquiétez pas parce qu'on va interagir avec l'équipe maintenant, parce que de toute façon il me semble qu'ils étaient présents avec nous. Donc l'équipe Inline, vous êtes là? Oui, nous sommes là. Ok, super. Super les gars, super. Donc alors, j'ai cru comprendre donc qu'il y avait quand même eu un problème au niveau du son. Donc, est-ce que vous de votre côté, très rapidement, nous refaire une présentation de votre équipe, de votre projet, ce que vous avez mis en place donc sur votre plateforme 3 en 1, je crois, c'est bien ça. Donc, nous refaire une petite présentation. Oui, notre plateforme, c'est une plateforme 3 en 1 qui permet de relier à la fois les universités, les étudiants et le monde professionnel. Et en fait, nous nous sommes rendus compte dans notre constat qu'il y avait un manque de synergie entre le monde professionnel et le monde universitaire. Et notre plateforme de digital learning, elle a pour but de vraiment mettre un lien entre le monde professionnel et le monde universitaire en proposant des profils adaptés justement à chaque secteur d'activité, à chaque chef de projet. D'accord, très bien. Alors moi, dans ce que je comprends tout ça, donc c'est une sorte de vraiment mettre en relation. Est-ce que dans l'idée, on serait dans le même programme que Parcoursup un petit peu, mais au niveau donc des étudiants, donc c'est vraiment mettre en relation les étudiants et les entreprises.
Dans votre projet, il y a une grande partie donc de mise en relation, que ce soit au niveau des étudiants et des entreprises. Est-ce que vous diriez que votre projet pourrait, s'il se met en place à l'avenir, on pourrait avoir de la création d'emplois, de la création de plusieurs emplois au sein de votre projet? Quels sont les emplois que vous pourriez mettre en place si votre projet voit le jour? Quels sont les postes que vous pourriez mettre en place si votre projet voit le jour? Donc, les emplois directs, ce serait des responsables justement en GRH, donc en gestion des ressources humaines, des personnes dans le domaine technique, donc dans la data analyst, parce qu'on a une grande data. Mais comme je vous ai expliqué, il y a aussi cet aspect où on permet aux entreprises, il y a aussi cet aspect quand on permet aux entreprises de faire de la montée en compétences de leurs salariés. Donc, c'est pas simplement les étudiants, mais aussi une solution pour les entreprises. Ok, d'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre accompagnateur? Nous le présenter un petit peu, dire sur quel point il vous a apporté, et également pareil nous dire qu'est-ce que vous avez appris, sur quel point peut-être vous vous êtes amélioré, des points que vous avez découverts. Donc voilà, nous présenter un petit peu votre accompagnateur et sur quel point spécifique vous a accompagné. Il nous a apporté beaucoup, c'était Monsieur Éric Bourdin. Et il nous a beaucoup apporté justement dans l'organisation de notre démarche justement d'études. Il nous a aussi beaucoup apporté dans la motivation et dans la persévérance parce que justement durant cette période un peu compliquée du Covid et avec les études en même temps, il était vraiment avec nous un soutien, un vrai motivateur qui nous a permis d'atteindre nos objectifs et même d'aller plus loin que ce qu'on pensait. D'accord. Et aussi, même question, est-ce que vous conseillerez aux futurs étudiants donc de se rapprocher du réseau Entreprendre pour que également à leur tour, eux aussi, ils puissent expérimenter les entrep? Totalement, totalement. Selon moi, c'est une expérience qui change un peu la vie, hein, sincèrement, parce qu'on passe réellement, je dirais, de la théorie en tant qu'étudiant, vraiment à l'échange, justement, parce que c'est vraiment une expérience sociale, je dirais aussi le réseau Entreprendre, les échanges qui nous ont permis d'avoir et vraiment la connexion. Et vraiment, ça nous permet de simplement, je dirais, mettre en connexion ce qu'on apprend avec la réalité du terrain guyanais. Ok, d'accord. Ben, super. On garde l'idée en tête. Donc toujours pour l'interaction, n'oubliez pas l'application WooClap pour qu'on puisse interagir avec nos équipes. On va, Monsieur Hachik, oui. Juste, peut-être si Eric il est encore avec nous, je l'ai vu tout à l'heure, il est reparti. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, et en particulier pour ceux qui nous rejoignent ce soir et qui n'ont peut-être pas assisté à la première partie, c'est rappeler que ce programme des Entrep, c'est sur 5 mois. Ça se passe sur 5 mois. Chaque semaine, tous les étudiants que vous voyez et que vous verrez par la suite se retrouvent pour bosser sur leur business plan, sur leur modèle économique, sur leur étude de marché. Et donc, du coup, tiens, Alexandre Restrepo, ah non, il est en ligne, c'est vrai. Alexandre Restrepo qui est en ligne en principe, qui était également l'un des coachs, l'un des parrains, pardon. Donc, on a des membres qui s'impliquent. Donc, c'est aussi une manière pour vous, membres, de vous impliquer dans l'association. C'est de parrainer ces jeunes-là. Et donc, au bout de ce programme de 5 mois, ils doivent faire un pitch pour que l'on puisse valider l'équipe que l'on retient. Et ensuite, l'équipe que l'on a retenue, elle rencontre 14 autres équipes au niveau national. Voilà, je voulais juste rappeler ça pour ceux qui ne connaissent pas le programme des Entrep et en particulier nos partenaires également de la DIECT que je salue. C'est vraiment un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat auprès de nos étudiants. Voilà, je te laisse la parole. Donc, on va passer à la présentation de notre troisième équipe, donc Ipso Tempore, et on pourra ensuite interagir avec eux. Ce que je voulais vous dire, et en particulier pour ceux qui nous rejoignent ce soir et qui n'ont peut-être pas assisté à la première partie, c'est rappeler que ce programme des Entrep, c'est sur 5 mois, ça se passe sur 5 mois. Chaque semaine, tous les étudiants que vous voyez et que vous verrez par la suite se retrouvent pour bosser sur leur business plan, sur leur modèle économique, sur leur étude de marché.
Et donc, du coup, bah, tiens, Alexandre Restrepo, ah non, il est en ligne, c'est vrai. Alexandre Restrepo qui est en ligne en principe, qui était également l'un des coachs, l'un des parrains, pardon. Donc, on a des membres qui s'impliquent. Donc, c'est aussi une manière pour vous, membres, de vous impliquer dans l'association. C'est de parrainer ces jeunes-là. Et donc, au bout de ce programme de 5 mois, ils doivent faire un pitch pour que l'on puisse valider l'équipe que l'on retient. Et ensuite, l'équipe que l'on a retenue, elle rencontre 14 autres équipes au niveau national. Voilà, je voulais juste rappeler ça pour ceux qui ne connaissent pas le programme des Entrep, et en particulier nos partenaires également de la DIECT, que je salue. C'est vraiment un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat auprès de nos étudiants. Voilà, je te laisse la parole. Donc, on va passer à la présentation de notre troisième équipe, donc Ipso Tempore, et on pourra ensuite interagir avec eux. Nous sommes le groupe Ipso Tempore et nous allons vous présenter les 4 principales parties qui nous tiennent à cœur dans ce projet. Pour ma part, c'est le parc d'attractions parce que j'aime beaucoup les attractions justement et je me suis toujours dit pourquoi ne pas allier plaisir et travail. Quant à moi, c'était la salle de sport. J'aime beaucoup le sport et je trouve que c'est un secteur qui est vraiment très lucratif et qui promet un fort développement dans l'Ouest guyanais. Bonjour, je suis Danuline Valiamé de l'équipe Ipso Tempore et je me trouve actuellement à l'hôtel Mercure Kourou à Riatel où je réalise mon stage. J'apprécie le monde de l'hôtellerie car c'est un secteur en constante évolution faisant face à de nouveaux besoins. C'est pourquoi nous avons voulu apporter le concept de complexe resort en Guyane. Bonjour à tous, je m'appelle Didiane Monrose du groupe Ipso Tempore. Donc comme vous avez pu le remarquer ou pas, je vous envoie ce petit coucou depuis Saint-Laurent-du-Maroni où je suis actuellement en stage dans une société de production qui s'appelle 5 degrés Nord. Donc comme vous avez pu le remarquer, l'audiovisuel, le cinéma, ce sont des domaines qui me plaisent énormément. C'est pour ça que j'y ai ajouté ma touche, notamment dans le projet Ipso Tempore, en y incluant un cinéma sur l'eau. Nous étions déjà très proches, mais cette aventure nous a beaucoup rapprochés. Et à l'issue de cette aventure, nous nous sommes dit pourquoi ne pas réaliser ce projet. Est-ce que les membres d'équipe de Ipso Tempore sont avec nous? Je suis là, le micro avait été bloqué. Ah ok, super. Donc déjà, on va te demander une petite présentation de ton groupe, de ton équipe, du projet, ce que ça t'a apporté, ce que vous avez découvert, ce que vous, sur quel point vous êtes expérimenté, vous avez apporté des points encore plus spécifiques dessus, nous parler de votre accompagnateur et est-ce que vous conseillerez également cette expérience aux futurs étudiants qui pourraient se retourner vers Réseau Entreprendre? Donc déjà, pour présenter notre projet est un complexe hôtelier resort en fait. Donc un complexe resort, c'est un complexe hôtelier qui rassemble des activités autour de l'hôtel et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment développer plusieurs activités comme on vous l'a présenté dans la vidéo. Ensuite, ça a été une expérience enrichissante. On a acquis beaucoup de connaissances. Puisqu'on a eu des points de vue des professionnels, on a échangé avec des professionnels qui avaient des avis différents sur plusieurs questions, sur plusieurs points, et ça nous a permis d'avoir une vision plus élargie sur notre projet. Et puis, on a acquis en autonomie. Ensuite, on a été accompagné par Grégory et Gilles. Et Grégory nous a beaucoup soutenus, il nous a encouragés et ça, c'était vraiment très important pour nous parce que c'était difficile de cumuler ça en parallèle avec le GC. Et Gilles, il nous a apporté ses connaissances surtout en matière de calcul par rapport aux estimations, superficie. Et puis, il a aussi une expérience dans le monde de l'hôtellerie puisqu'il était auditeur financier dans plusieurs hôtels. Et donc, du coup, il nous a transmis sa vision des choses sur le monde de l'hôtellerie. D'accord, super. Peut-être les membres du public qui veulent interagir avec nos équipes, poser des questions.
Non. Alors, moi également, je vais également te poser une autre question. Est-ce que tu conseillerais aux futurs étudiants de se rapprocher du réseau Entreprendre pour également participer aux entreprises? Oui, tout à fait. Comme j'ai dit, c'est une expérience enrichissante. On rencontre beaucoup de professionnels. On a un vrai accompagnement. Et donc, c'est vraiment une expérience à vivre. Ok, je te remercie. Donc alors toujours pour nous, n'hésitez pas à scanner votre QR code. Je ne sais pas si on le voit bien là, comme ça. Voilà, pour télécharger, en tout cas utiliser l'application WooClap et ainsi interagir avec nos équipes. Donc maintenant, on va passer à la vidéo suivante pour l'équipe Clover. Je voulais signaler quelque chose. Concernant les entrepreneuriales, on a un exemple aussi avec une équipe qui était passée avec Quentin. Quentin qui est maintenant le directeur du Mercure Kourou et qui justement avait un projet de lodge sur les entrepreneuriales et qui a été jusqu'au national. Et suite à cette expérience, il nous a demandé un petit peu, il nous a demandé conseil pour savoir en termes d'approche ce qu'il devait faire. Et on lui a dit qu'avant de monter son projet, il devait d'abord prendre de l'expérience professionnelle. Et aujourd'hui, on est très content parce qu'on réalise, chaque fois, on a l'occasion de le rencontrer sur Kourou. Donc, c'est le directeur du Mercure et il fait du très bon travail. On est très fiers de pouvoir justement réaliser que certains qui ont participé aux entreprises peuvent devenir des chefs d'entreprise potentiels, mais aussi des cadres supérieurs dans notre département. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil à Quentin qui a participé aux entreprises il y a, je ne sais pas en quelle année, je ne sais plus, il y a 4 ans. Voilà. Okay. Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, surtout par rapport à ce qu'il vient de dire, si tu as l'occasion donc de rencontrer Quentin, je crois que si tu as l'hôtel Mercure à Kourou, c'est bien ça, Monsieur le Président? À Kourou. Donc, si tu as l'occasion de le rencontrer, surtout n'hésite pas, tu lui diras que tu viens de la part de Monsieur le Président du réseau Entreprendre Guyane. Donc, on va enchaîner avec la prochaine vidéo pour l'équipe Clover. Notre équipe Clover, mais est-ce que vous êtes présent avec nous sur Zoom? Je crois que oui, je vous vois là. Clover, vous êtes là? Ok, d'accord. Bon, on va peut-être essayer de les avoir à nouveau tout à l'heure. Peut-être la régie régler le son du micro également, si possible. Merci. Donc alors, prochaine équipe, l'équipe Harmonie Créole. Bonsoir à tous, on est l'équipe Harmonie Créole. Notre projet consistait à faire voyager les communautés de Guyane à travers la culture culinaire haïtienne. On tient à remercier les enfants pour cette belle aventure qu'ils nous ont proposée. Grâce à eux, on a pu savoir comment conduire un projet, de prendre la parole en public, de vaincre notre timidité, de renforcer notre confiance. Donc, je tiens à remercier également Madame Mazette qui a toujours été derrière nous pour bien mener ce projet. Donc, on remercie les enfants. Merci. Alors, Harmonie Créole, est-ce que vous êtes avec nous sur Zoom? Alors bon, on va essayer de revenir plus tard pour faire la présentation de l'équipe. On va retenter plus tard. On va maintenant passer à la vidéo sur la présentation de l'équipe Poulet du Littoral. Ne vous inquiétez pas, les autres équipes, on va essayer de revenir plus tard pour également faire la présentation des équipes et du projet. À toutes et à tous, nous sommes l'équipe championne du concours régional d'attrait. Cette activité nous a apporté énormément de choses positives, comme le sens du travail en équipe. Et aussi, on a appris comment travailler sur le terrain. C'était vraiment bénéfique pour nous. On était vraiment contents d'y participer. Et on tient à remercier les organisateurs de ce concours. Équipe Poulet du Littoral, vous êtes avec nous, vous nous entendez, vous nous voyez? Bonsoir. Est-ce que c'est visible? Bonsoir. Ok, super. Ok.
Donc alors, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de l'équipe, une présentation du projet, les points que vous avez expérimentés et donc nous parler de votre accompagnateur et est-ce que vous recommandez cette expérience-là aux futurs étudiants? L'équipe, il est composé de 5 étudiants, et 4 étudiants et une étudiante. Une petite anecdote, c'est qu'au départ, la fille qu'on a maintenant, c'était pas elle. On voulait bien avoir une fille, donc la première, elle avait des petits soucis. Du coup, elle avait demandé d'être remplacée. La première, c'était Kerlan Jack. On tient à la saluer. Et notre accompagnatrice en ce moment, notre collaboratrice, c'est Capita Jean-Philippe. C'est dommage qu'elle n'est pas présente avec nous. Notre projet, c'est de produire du poulet bio en Guyane parce que on a, après 2 événements qu'on a suivis, Un petit problème de connexion. on voit que la Guyane, presque tout. C'est bon? Alors attendez, parce que ça coupe. On va essayer de reprendre tout ça. Est-ce qu'on peut reprendre à partir produire du poulet bio en Guyane? C'est bon maintenant? Ouais, c'est bon, vas-y, reprends. D'accord. Donc l'objectif, c'est de produire du poulet bio en Guyane. Donc l'idée, il est né à partir de 2 événements qui, on peut dire, qui s'est produit en Guyane. Événement 1, c'est les événements de 2017. Et notre deuxième événement, c'est la révélation de la cherté de poulet bio dans les dom-toms que Gabriel Charville avait mentionné. Et du coup, via ces 2 expériences, ces 2 événements, on s'est dit, bon, la Guyane, on est presque tout, on peut produire du poulet bio et nous allons trouver des clients qui sont prêts à acheter les poulets. Vous avez déjà trouvé des clients? Ben oui, parce que la Guyane, on est fiers de produire tout ce qui est produit en Guyane. C'est ça qu'on aime, c'est bien, super. Donc, alors, est-ce que par rapport à votre retour d'expérience, tout ce que vous avez découvert, donc comme vous l'avez dit, vous êtes allé sur le terrain, vous avez déjà trouvé des clients potentiels. Donc, est-ce que à votre tour, vous recommandez aux futurs étudiants qui vont bientôt prendre votre place pour les années suivantes, est-ce que vous voulez leur conseiller de se rapprocher de Réseau Entreprendre et de participer aux entreprises? On peut dire c'est une expérience qui a été chaleureuse pour nous. On peut bien encourager les futurs étudiants à prendre part à cet événement et aussi à bien prendre connaissance des règles aussi. Ok, d'accord. Moi, je pense que franchement, vous avez un bon projet parce que, bon, vous savez, on est en Guyane, hein, chez nous, les dom-toms, le poulet, c'est sacré. Il y a ça carrément dans tous les plats. Hein, donc, allez, donc on va passer maintenant à la prochaine présentation. Donc, alors, on va maintenant passer. Donc, n'oubliez pas d'interagir sur l'application WooClap pour pouvoir interagir avec nos équipes et ainsi nous faire part de vos votes. Okay. Donc alors, on va passer à la présentation des lauréats. Donc notre première lauréat pour cette soirée est les lauréats Florence. Donc on va avoir une petite vidéo de présentation de son projet tout de suite. Donc on va lancer la vidéo. Bonjour, je m'appelle Losangues Florence, je suis la gérante du magasin FL Marché Bio, situé à Kourou. FL Marché Bio vous propose différents types de produits issus de l'agriculture biologique, comme des pâtes, du riz, des céréales, des produits d'hygiène, des fruits, des légumes, de la viande, des œufs, des cosmétiques, ainsi que différents types de produits que j'aurai le plaisir de vous présenter si vous passez nous rendre visite. Nous avons aussi des paniers de fruits et légumes où vous pouvez commander et être livré chez vous ou tout simplement les récupérer en magasin. Vous pouvez aussi vous restaurer. Donc nous avons une petite partie restauration où nous proposons des repas diététiques. Donc, les valeurs de l'entreprise sont de mettre en avant les produits locaux ainsi que les producteurs dans une dynamique éco-responsable. Donc, pour vous donner une petite anecdote, nous avions un producteur de wasaï qui nous livrait dans des bouteilles en plastique, qui aujourd'hui, après avoir compris notre logique éco-responsable, nous livre dans des bouteilles en verre. Ce qui m'a poussé à entreprendre, il faut savoir que j'ai toujours voulu entreprendre. Je suis donc partie en métropole faire le DUT en gestion d'entreprise dans cette dynamique. Donc, une fois revenue en Guyane, j'ai travaillé dans différents secteurs d'activité.
entre autres la grande distribution, et où j'ai pu constater tout le gaspillage alimentaire, tous les additifs qui étaient dans certains produits, et je me suis dit qu'il était hors de question que je nourrisse mes enfants avec ça. Donc, après une expérience professionnelle très compliquée et la naissance de mon fils, j'ai eu ce déclic de me lancer, de créer FL Marché Bio, qui a vu le jour en 2010. Comment j'ai rencontré le réseau Entreprendre? Je les ai rencontrés via Internet. Donc, je les ai contactés, ils m'ont expliqué un peu comment ça se passait. Donc, j'ai rencontré différents membres du réseau qui m'ont accompagné par rapport à l'activité de l'entreprise et préparé pour le comité d'engagement. Donc, je suis passée une première fois devant le comité où j'ai reçu un refus. J'étais bouleversée dans tous mes états. Je dis que j'arrêtais parce que pour moi, il était inconcevable avec un projet comme le mien qui privilégie les produits locaux, qui contribue clairement à l'économie du territoire. J'ai même eu des prix, j'ai même obtenu des prix pour cette partie. Et du coup, il était inconcevable pour moi que je ne sois pas accompagnée. Et donc, le président du réseau m'a appelé en m'expliquant qu'il ne fallait pas que je m'arrête au refus et qu'il y avait juste un manquement dans mon dossier et qu'il fallait que je repasse en comité. Donc, j'ai attendu quelques mois que la pilule passe. Et donc, je suis repassée en comité après avoir revu mon dossier avec un membre du réseau. Et donc, je suis passée, pour la petite anecdote, je suis passée, la deuxième fois que je suis passée en comité, j'avais le ventre énorme puisque j'étais enceinte des jumelles. Je suis passée en décembre 2019, j'ai accouché en janvier 2020. Donc, bien sûr, ils ont accepté, enfin, bien sûr. Le projet était bien finalisé et tout, donc ils ont accepté de m'accompagner et me financer. Et jusqu'à présent, le réseau Entreprendre m'accompagne. Ce qui est bien, c'est que si on a un souci ou quoi, on peut les contacter. Il y a des membres qui sont à disposition pour nous aider, pour nous accompagner. Et donc, c'est très intéressant. Florence Florence est là avec nous. Donc Florence, écoute, je vais t'inviter à venir me rejoindre pour que tu puisses interagir avec nous, nous présenter ton projet. Donc là, nous sommes sur la partie des lauréats pour ce soir. Donc Florence est notre première lauréat. Donc vous aurez la possibilité d'échanger avec elle en direct, mais également via l'application Booklab. Ah oui. Donc, bonsoir à tous. Du coup, je sais pas. Oui, Florence. Donc, alors, pour ceux qui sont avec nous, ceux qui sont sur Zoom, mais également avec nous en présentiel, est-ce que tu pourrais nous représenter un petit peu ton projet? Donc, tu es dans le bio, c'est ça? Donc, tu touches à tout ce qui est aux cosmétiques, à la beauté, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors, je suis la gérante du marché bio de Kourou. Donc, le magasin, il est un peu... Vous retrouverez tout type de produits, donc fruits, légumes, viandes, cosmétiques, un peu comme j'ai cité dans la petite vidéo. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a ouvert. Là, j'envisage de déménager parce qu'on est un peu excentré. Si vous voulez, actuellement, on a la clientèle fidèle qui vient régulièrement, donc chaque semaine récupérer leur panier de fruits et légumes ou leurs fruits et légumes tout simplement fraîchement livrés. On va se rapprocher du centre commercial, donc le premier centre commercial à ouvrir ses portes à Kourou. On sera à côté du fitness park et donc on est un peu sur le même type de clientèle et on va développer justement d'autres produits. Il faut savoir qu'on a aussi les militaires près de chez nous, donc un peu de protéines et tout. Et alors Florence, est-ce que tu pourrais nous dire comment, donc cette année 2020, il y a eu le Covid,
comment tu as su t'adapter, comment tu as réagi face à cette situation sanitaire? Alors, économique, du coup. Voilà. Donc, l'année 2020, quand j'ai vu la crise arriver, je me suis dit, Dieu merci, je suis dans l'alimentaire, donc je n'ai pas fermé. Donc, on a dû quand même se réadapter parce qu'on a eu quand même une baisse de fréquentation due au confinement, d'où le fait qu'on ait lancé justement les paniers de fruits et légumes qui pouvaient être livrés à domicile. Il faut savoir qu'on a fait une petite particularité, c'est que pour les personnes à mobilité réduite, la livraison était gratuite. Donc justement, les paniers de fruits et légumes nous ont permis de nous démarquer parce que d'une part, on était les seuls à Kourou à proposer, enfin sur Kourou à proposer des paniers, et d'autre part parce qu'on a des producteurs qui cultivent un peu des produits assez particuliers, et donc ça nous a vraiment aidé. Ta relation avec ton accompagnateur, puisque je rappelle que chaque lauréat chez nous a un membre de réseau qui va l'accompagner. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette relation avec ton accompagnateur? Alors, ma relation avec mon accompagnateur est un peu particulière parce que je pense que je suis la seule membre du réseau qui n'a pas vraiment d'accompagnateur pour le moment. Alors, c'est aussi dû au fait que j'ai traversé une période assez compliquée. Donc, les membres du réseau m'ont beaucoup accompagné, donc ils m'ont permis d'avoir un accompagnateur sur certaines difficultés justement qui étaient liées à la gestion de trésorerie, enfin un peu donc faire face aux difficultés de la société, qui aujourd'hui se portent bien. Donc la relation avec les réseaux tout simplement, donc pour faire un peu la transition, parce que je vois qu'il y a des étudiants qui justement travaillent avec les réseaux pour faire, même si ça fait 10 ans en arrière que je suis passé par là, j'ai aussi fait justement le DUT en gestion d'entreprise comme je disais, et j'ai eu justement à faire des business plans comme ils ont fait, qui est très intéressant d'avoir le retour d'expérience des chefs d'entreprise. Ça motive également. Parce que quand on voit, par exemple, moi je sais que j'étais pas très studieuse à l'école, et quand on a un chef d'entreprise qui se dit, à la base j'étais par exemple ingénieur, moi je sais que pour la petite histoire, j'ai un chef d'entreprise qui était ingénieur et qui a créé une société de services à la personne et qui était présent dans toute la France, ça ne peut que motiver de se dire, voilà, il est parti de rien, c'était pas son cœur de métier et il a développé son business, donc si lui il peut, pourquoi je ne pourrais pas? Merci Florence. On peut l'applaudir, merci. C'est solide, c'est bon. Alors, hop. Donc alors, Florence Losanguier. On va maintenant passer à notre deuxième lauréat, donc qui est Alexandre Arnac. Donc on va passer tout de suite la vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, je suis le patron de Jet Amazonia. On est référencé, on est spécialisé dans tout ce qui est activité nautique. Voilà, on fait tout ce qui est balade en jet ski sur le Mont Cinéry. On a un carbet flottant aussi dans lequel on accueille les gens pour de la balade et un petit peu pas mal d'activités comme le kayak, le paddle, même le kayak électrique. On fait aussi de l'engin hydropropulsé comme le flyboard, l'overboard, le jetpack. Et puis on fait aussi du tourisme avec du couchage sur un carbet fixe et puis aussi ici au carbet flottant. Voilà.
valeurs qu'on défend, nous, ici, chez Jet Amazonia, elles sont assez simples. On est éducateur, enfin pour ma part, et puis mes collègues aussi, on est éducateur sportif, breveté d'État, ce qui veut dire que dans éducateur sportif, il y a éducateur. Donc nous, à la base, c'est vraiment transmettre un peu les valeurs que l'on a apprises, que ce soit pour les petits, les moyens ou les grands, ça ne change pas grand-chose. Apprendre un peu et développer le pays, parce que c'est hyper important, on en parle énormément, on l'entend beaucoup, mais on ne le fait pas toujours. C'est hyper important pour nous d'expliquer à nos clients et puis aux badauds, les gens qui viennent de près ou de loin, un petit peu ce qui compose notre département, nos fleuves et l'histoire qu'on peut en ressortir. C'est extrêmement important. Donc c'est un peu les valeurs qu'on défend et puis bien sûr l'amusement à travers tout ça. Jusqu'ici, tout simplement, j'ai toujours été entrepreneur depuis mon plus jeune âge. C'est pas ma première société et j'ai toujours rêvé de mener un petit peu ma barque, on va dire de manière unilatérale, vraiment tout seul, sur un domaine qui me passionne depuis que je suis tout petit, puisque l'eau, j'ai toujours été lié à ça depuis que je suis gamin. Et du coup, tout naturellement, je suis arrivé jusque-là pour pouvoir entreprendre sur un territoire où justement il n'y en avait pas grand-chose de ce côté-là. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'y ai pas forcément cru dès le début. Et puis comme j'ai su qu'on ne pouvait pas le faire, je l'ai fait. Et du coup, c'est chouette. Et voilà un petit peu mon parcours à moi personnel ici. Personnellement, moi, ce qui m'a marqué un peu sur les étapes qu'on a pour nous, les lauréats du Réseau Entreprendre, c'est vraiment assez bizarrement tout ce qui s'est passé avant même on va dire les comités. C'est en l'occurrence Sophie Mazet qui m'a extrêmement aidé au début et qui m'a pris, quand je dis en main, c'est-à-dire qui m'a aidé sans savoir si je pouvais ou pas être lauréat. Et j'ai trouvé ça m'a réchauffé de base en me disant je suis au bon endroit parce que je tombe sur des entrepreneurs qui sont déjà bien installés, on va dire, et qui écoutent et qui entreprennent et qui nous aident de manière à ce qu'on puisse se développer au maximum. Donc c'est vraiment une chance personnelle et moi je vois ça comme une force, on devient une force parce que tous unis on est forcément un peu plus fort que tout seul. Du coup moi c'est cette étape-là qui m'a marqué personnellement et qui m'a donné vraiment envie de me dire allez, allons au bout et allons aider les autres plus tard quand eux ils auront fini de nous transmettre tout ce qu'on doit savoir. Voilà, tout simplement. Un, deux, ouais. Alors, Alexandre Arnac, il n'a pas pu être là avec nous ce soir pour des raisons familiales, donc je tiens à donc l'en excuser. Il est accompagné par Myriam Jacques, qui est également partie en métropole hier, donc pareil, elle ne pouvait pas être avec nous ce soir pour pouvoir témoigner de l'accompagnement qu'elle a eu à faire. Mais le témoignage que je voulais vous partager, c'est le fait que Alexandre, au-delà de l'aspect que tout le monde a vécu avec le Covid, l'arrêt d'activité, en particulier dans le secteur du tourisme, parce que certains secteurs ont été moins impactés que d'autres, vous le savez. Donc en particulier, l'activité touristique a été particulièrement impactée l'année dernière. Au-delà donc de ces événements que tout le monde a vécu, en plus, il a subi en fin d'année un vol de scooter, alors que c'est le cœur de son activité. Et là aussi,
le témoignage que je voulais faire à sa place, c'est le fait qu'on a su très rapidement, lorsqu'on a eu connaissance de cette situation, on a su très rapidement organiser ce qu'on appelle une task force, c'est-à-dire qu'on a réuni 3 ou 4 membres de réseau pour pouvoir voir avec lui, analyser la situation, voir quelle était la situation vis-à-vis de l'assurance, vis-à-vis de comment se réorganiser, comment se projeter sur une activité avec 2 scooters en moins, et comment ensuite débloquer cette situation. Donc ça, c'est vrai que on le sait tous, hein, on a tous connu ces moments parfois difficiles que peut connaître un chef d'entreprise, et l'intérêt justement de pouvoir être accompagné par les entrepreneurs, c'est que dans ces moments difficiles, on peut avoir une oreille attentive, une écoute bienveillante. Voilà. Donc merci pour lui et merci pour Myriam Jacques qui l'accompagne. C'est bon, c'est bon. Merci Monsieur Hachu. Donc on va poursuivre avec nos lauréats. Donc notre prochain lauréat est Sarah Morisson. Sauron ? Comment ? Morisot, pardon. Morisot, excusez-moi. Donc on va tout de suite projeter sa vidéo. Bonjour, je suis Sarah, gérante de la société Coiffirst 5e Avenue située à Kourou. Ici, nous présentons un institut de beauté avec la coiffure, barbier, esthétique, onglerie et beauté du regard. Nous sommes une équipe de 6 personnes vous encadrant du mardi au samedi. Notre principale quête est le bien-être, l'éco-responsabilité et l'écologie. Depuis 2009, mon objectif personnel était de proposer la coiffure et l'esthétique. Je me suis donc lancée dans 6 années d'études. Après ces 6 années d'études, j'ai donc rencontré 2 professionnels qui possédaient un institut coiffure et esthétique. Ça a été l'idéal. J'ai pris toute l'expérience qu'il fallait prendre, le management, la partie à gérer entre les 2 secteurs parce que la clientèle est à accroître différemment, et puis surtout l'envie et la passion de ces 2 métiers. À la suite de ça, j'ai fait une expérience à l'international au Canada et je suis revenue sur Toulouse, et là j'ai connu la vraie responsabilité d'un salon de coiffure uniquement. Dans ce salon de coiffure, nous avions la barbier, donc je me suis lancée du côté barbier. En 2018, je suis arrivée sur Kourou. J'ai donc rencontré mon ancien employeur, Laurent. Avec Laurent, ça a été l'idéal puisqu'il a suivi tout de suite mon idée de créer le salon coiffure et esthétique qui n'existait pas sur Kourou. Donc, depuis 1 an et demi, j'ai repris le salon en location-gérance, qui m'a permis justement de créer un salon totalement équipé dès le départ et pouvoir me concentrer sur l'écologie et surtout le local. J'ai rencontré Réseau Entreprendre lors d'un salon. À la suite,
ça a été la rencontre avec 3 professionnels qui m'ont aidé sur la création de mon entreprise, sur le management, sur la comptabilité et sur le plan social. À la suite, j'ai été validée et depuis, je rencontre Réseau Entreprendre tous les mois. C'est la remise en question sur son savoir-faire et sur son savoir-être. Et depuis, ça m'aide et ça me soutient constamment. Sur toutes les questions que je peux avoir, j'ai toujours un professionnel qui m'encadre et surtout de bons éléments. Pour Sarah, s'il vous plaît. Sarah, si tu veux bien venir me rejoindre. Donc surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous pour ceux qui sont sur Zoom avec l'application WooClap. Donc on accueille Sarah Morizot. Voilà, Sarah Morizot. Donc donc si j'ai bien compris Sarah, on peut venir chez toi pour se faire un peu chouchouter. Exactement. Super. L'objectif, c'est d'être pris en soin de la tête aux pieds, que ce soit pour hommes et pour femmes. Super. Donc, alors, comme tu l'as dit, Réseau Entreprendre t'a accompagné sur chaque point si tu avais des questions par rapport à comment tu devais t'axer sur certains points. Par exemple, sur le point du Covid, comment Réseau Entreprendre t'a accompagné, t'a conseillé par rapport à ton activité? Alors, en toute nouvelle entreprise qui n'avait aucune existence sur 2019, j'ai connu du coup le Covid comme tout le monde en mars 2020 et ça a été compliqué pour moi car on avait des aides que si on avait un bilan, si on avait justement un antécédent d'entreprise, qui n'était pas mon cas. Donc ça a été très compliqué et grâce à Réseau Entreprendre, il y a eu quand même différentes aides et malgré tout, ce qui est bien tombé, c'est que j'ai eu mon prêt d'honneur au même moment. Donc je n'ai pas eu d'aide Covid et malgré tout, tout va bien, la trésorerie est là et tout roule. Super. Merci Réseau Entreprendre. Hein. Super, génial. Est-ce que on souhaite interagir avec Sarah, lui poser des questions, Monsieur Wachuk? Moi, ce que j'aimerais que tu nous racontes, c'est ton accompagnement avec Jean-Marc Durand. Jean-Marc Durand, qui est le directeur de Ariane Espace, directeur adjoint, pardon, d'Ariane Espace. Donc, comment se passe cet accompagnement surtout? C'est génial. Je dois dire que tous les mois, il prend des nouvelles, que ce soit, comme j'ai pu dire dans la vidéo, du côté financier, du côté social ou du côté marketing. Il y a plein de remises en question là-dessus grâce à lui et surtout sur des points qu'on peut parfois avoir des difficultés. Il me donne justement une autre vision là-dessus et c'est génial. Alors, malheureusement, Jean-Marc, il n'est pas avec nous, mais je ne sais pas s'il est sur Zoom. Il est en visio. Ah si, Jean-Marc, tu es en visio? Est-ce que tu peux nous dire, toi, de ton côté, je sais pas, non, il était là tout à l'heure dans l'AG. Oui, dans l'AG, il était là, et là, malheureusement, il est parti, mais voilà, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que lorsque j'avais proposé à Jean-Marc d'accompagner Sarah, c'est vrai que ça l'a surpris au départ parce que lui, il est du milieu industriel, dans le spatial. Mais vous voyez que finalement, ça marche quand même. C'est-à-dire que c'est avant tout, on le sait, hein, la gestion d'entreprise, la gestion des ressources humaines, la gestion de trésorerie, quel que soit, quel que soit le secteur, c'est la même chose. Et donc, je crois, tu peux peut-être en témoigner. En tout cas, c'est le retour qu'il m'en a donné. C'est une très belle expérience également pour lui. Donc ça, je le dis aussi pour les autres membres qui se posent la question, voilà, qui accompagner, comment accompagner. L'accompagnement d'un lauréat d'un secteur totalement différent, ça marche aussi. Exactement. C'est bien ça? Tout à fait. C'est vraiment deux liens et finalement, on en tire chacun nos bénéfices. Merci Sarah. Donc nous allons poursuivre avec notre prochain lauréat, donc Boris Bourdon, qui j'ai vu qu'il est avec nous également par Zoom. Donc Boris, surtout tu restes avec nous, comme ça on va pouvoir interagir avec toi juste après la présentation. Parfait. Écoute, Boris Bourdon, président de Créole Paille. Créole Paille qui est une structure qui est spécialisée sur les pailles biodégradables. L'idée, c'est que j'ai créé une alternative aux pailles en plastique qui ont disparu en début d'année, avec la législation qui supprimait le plastique à usage unique.
Et aujourd'hui, j'ai surtout créé un modèle économique qui me permet d'être présent sur la Guyane, sur la Guadeloupe et sur la Martinique. Voici un petit peu le fil conducteur de la structure. Donc, entreprise créée en avril 2019, c'est avant tout une belle aventure humaine. C'est aussi une belle reconversion, parce que je suis issu du secteur bancaire. J'ai des collaborateurs qui sont là. Pour la cité, c'est la Banque Verte, donc le Crédit Agricole. Je travaille pendant 15 années dans le secteur bancaire. Et comme ma femme a une opportunité professionnelle sur la Guyane, j'ai décidé d'en faire un projet de vie. Et l'idée de Creole-Paille est née effectivement en fin 2018. Donc, belle aventure humaine avec des stratégies commerciales qui m'ont permis surtout d'avoir un fil conducteur qui était de pouvoir être présent sur les 3 départements qui me sont chers. Je suis sorti de la Guadeloupe, mais j'ai de la famille en Guyane, j'ai de la famille en Martinique. Et je voulais surtout un modèle économique unique. Donc aujourd'hui, Creole-Paille, c'est une force de vente constituée de 5 commerciaux avec des projets à venir qui sont très, très, très intéressants, indépendamment du contexte sanitaire qui est compliqué. Alors, vous avez bien compris que si je suis en visio, c'est que je ne suis pas présent sur le département. Pour une très bonne raison, c'est qu'en fin d'année, enfin en début d'année, j'étais parti développer le côté Caraïbes et forcément un développement sur un autre secteur géographique. Sauf qu'aujourd'hui, le contexte sanitaire me contraint à rester bloqué où je suis actuellement. Quoi qu'il en soit, Creole-Paille, c'est quoi aujourd'hui? Ce sont 4 références qui font le succès de la structure. Quand vous allez à la ZAC Hibiscus, tous les restaurants ont aujourd'hui mes pailles. Vous avez une paille en fibre naturelle de canne à sucre, vous avez une paille comestible, vous avez une paille en pâte alimentaire, vous avez une paille en noyau d'avocat. Je vous cite un petit peu toutes les références, mais l'idée, vous avez bien compris, c'est qu'on est sur des alternatives qualitatives qui remplacent aujourd'hui la paille en plastique. Le contexte, alors je devance éventuellement vos questions, puisque le contexte sanitaire m'a forcément impacté, puisque ma cible de clientèle est essentiellement constituée de restaurants, de bars, d'hôtels, avec des ouvertures, des fermetures en dents de scie, avec des couvre-feux aussi en dents de scie. Maintenant, le gros avantage que j'avais, c'est que j'étais présent sur 3 départements. Quand on a été confiné pendant 4 mois en Guyane, les Antilles fonctionnaient. Idem, quand la Martinique ne fonctionnait pas, la Guadeloupe et la Guyane fonctionnaient. Donc, ça m'a permis de faire perdurer ma structure et de pouvoir passer entre les gouttes. Ceci dit, le contexte sanitaire m'a forcément fait me poser des questions et m'adapter différemment. Aujourd'hui, j'étais monoproduit, donc uniquement spécialiste des pailles. J'ai élargi ma gamme de produits et je pense que vous allez en découvrir quelques-uns plus tard, et notamment en avant-première, qui est une gamme de tasses comestibles. L'idée, c'est que je suis vraiment dans une démarche de 0 déchet et de proposer des produits qualitatifs qui répondent forcément à une problématique environnementale. Voici un petit peu pour la présentation de la structure. Merci Boris. On l'applaudit, s'il vous plaît. On a une intervention de M. Wachu. Ouais, là aussi, Boris, est-ce que tu peux nous dire, donc finalement, et je me rappelle dans le comité d'engagement, c'était l'une des questions, le fait que tu sois sur 3 départements, sur les 3 territoires dès le départ, dans le lancement de ton activité, finalement, c'était une chance pour toi d'avoir pensé ton projet dès le départ comme cela. Exactement. C'est plus qu'une force, c'est un gros avantage, non seulement en proposant des produits uniques, ça me permet d'avoir surtout une force au niveau de mes fournisseurs, au niveau des fabricants, de pouvoir proposer un circuit de distribution totalement différent. C'est une force, oui, par rapport au contexte sanitaire qui a été très compliqué pour le secteur d'activité. Hein. Aujourd'hui, vous avez bien vu que les restaurateurs sont présents devant la préfecture depuis cet après-midi. Ça, c'est le fait d'actualité. Mais oui, le modèle économique a été pensé justement pour me permettre d'avoir un réseau de distribution totalement différent de ce que la concurrence peut proposer aujourd'hui. Et finalement, vis-à-vis de ton chiffre d'affaires, par rapport à ton prévisionnel, est-ce que tu es dans tes chiffres après 6 mois, 8 mois maintenant d'activité, c'est ça? Finalement, par rapport à cette situation sanitaire, comment tu t'en sors? Eh bien, écoute, je vais le dire tout doucement, mais j'ai doublé mon chiffre d'affaires en 2020, malgré le contexte sanitaire. J'ai commencé en avril 2019 avec 6 mois d'activité, donc un premier bilan intéressant. En 2020, je double le chiffre d'affaires et j'ai des perspectives intéressantes qui me permettront aussi de doubler le chiffre d'affaires de 2020. Pourquoi? Parce que je propose des produits uniques. Je suis sur 3 départements, donc ça veut dire que j'ai un réseau de distribution qui est super intéressant, avec un fichier aujourd'hui client constitué de plus de 300 clients.
ce qui fait la force aujourd'hui de Créole Paille. Voilà. Alors, il y a Christian Agnès. Est-ce que tu peux nous rejoindre, Christian? Donc, Christian Agnès, qui n'est pas encore installé en tant qu'accompagnateur, mais qui va sans doute, suite à votre premier échange, Boris, remplir cette mission-là. Christian, est-ce que tu peux nous partager, nous témoigner, qu'est-ce qui t'amène à rentrer dans cette démarche d'être accompagnateur de Boris? Voilà, donc c'est pas ma première expérience. J'ai accompagné un autre lauréat il y a 2 ou 3 ans et il a une très belle affaire qui marche très très bien. Donc c'est Easy Drive. Donc il est devenu membre du réseau. Donc pour moi, c'était une belle expérience. À l'époque, j'étais encore en fonction. Donc aujourd'hui, je suis à la retraite. Mais pardon? Oui, j'étais directeur général d'Argos Guyane, donc le cimentier. Donc, bon, on se voyait une fois par mois, comme elle disait. Hein, généralement, on travaillait sur... disons que l'accompagnement, c'est pas... Moi, je ne prends pas de décision. Hein, je l'écoute. On partage des choses. Et puis, lorsqu'il y a des questions, ben, je peux faciliter les ouvertures. On sert de lien. Mais à tous les coups, comme j'ai dit à Boris, on a parlé longuement hier après-midi. Je lui ai dit qu'on va se voir pareil, ce sera tous les mois un entretien parce qu'il est sur la Guadeloupe, la Guyane ou la Martinique et moi, ça dépend où je suis. Mais peu importe le lieu, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'on discute, donc qu'il suive son activité mois par mois, qu'il nous donne des indicateurs et à ce moment-là, on réfléchit, il y a des choses, on peut tempérer, des fois accélérer, mais on est là juste pour le sécuriser et surtout, comme je lui ai dit, c'est l'accompagnateur, c'est quelqu'un qui est là pour les bons et les mauvais moments. Ça veut dire, il a un coup de blues un jour, un après-midi, ben, même s'il n'y a pas, il m'appelle, il dit Christian, j'ai envie de discuter avec toi. Je suis dans un trou, j'ai perdu des clients, j'en sais rien, enfin, je ne souhaite pas ça pour lui. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Eh ben, on discute, il dit non, mais non, ressaisis-toi, c'est un coup parce que bon, moi, j'ai 42 années d'expérience professionnelle, donc j'ai pris des coups aussi, je sais ce que c'est que d'être à terre, d'être battu et de se relever pour gagner, quoi. C'est comme ça. Donc voilà, c'est ça le travail. C'est très exaltant. Je pense qu'on apprend tous les deux. Et dès que je peux servir, ben je vais servir les entrepreneurs. Parce que je trouve que c'est une très belle, très belle action. Et le fait de partager le bénévolat, pour moi, c'est extrêmement important. Donc voilà. Donc j'ai participé à beaucoup de comités d'engagement. J'ai vu beaucoup de lauréats. Donc c'est très intéressant de les voir. Je sens le stress des fois. Bon, moi j'ai mon parti pris des fois sur des choses et puis quand on est en comité d'engagement, on n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous la même vision. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir partager, de faire passer des idées et puis faire confiance. Je pense que quelqu'un qui se lance dans ça, il a le courage de créer. Ben nous on est là pour l'accompagner. Bien entendu pas à n'importe quel prix, hein, c'est évident. Mais vraiment une très belle expérience. Donc, ceux qui peuvent venir accompagner, je trouve que c'est une chose magnifique. Voilà. Merci. Alors, Marc, tu me permettras, je vais rajouter 2 choses. Oui, Quelque chose d'intéressant, c'est surtout l'accompagnement de réseau entreprendre. Quand on est chef d'entreprise, généralement, on se confie toujours à son entourage. Alors, j'ai l'avantage d'avoir une épouse qui est forcément présente, qui a aussi des qualités qui me permettent de structurer mon entreprise. Mais le gros avantage de Réseau Entreprendre, c'est forcément la transmission et l'échange. Je vais quand même noter une chose. Quand j'ai eu effectivement le passage au niveau du jury, qui a validé effectivement mon dossier, il y avait une chose importante qui tenait à cœur à l'ensemble des jurys, c'était aussi la création de richesse en Guyane. Vous m'avez bien noté effectivement que j'étais monoproduit et quelle serait la valeur ajoutée de pouvoir m'accompagner aujourd'hui. Donc forcément, le contexte sanitaire m'a fait réfléchir différemment. Et je vais vous parler du projet que je suis en train de mener, outre les pailles qui sont chez les restaurants, c'est aussi la création d'une filière. J'ai validé un projet sur les couverts. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, les restaurateurs ont changé leur habitude et on est beaucoup sous le click and collect et forcément la vente emportée. Je vous parle des couverts parce que c'est la même législation en fait que les pailles. Tout ce qui est kit couvert, donc fourchettes, couteaux, serviettes, étaient récemment en plastique, ont disparu. Vous avez essentiellement du bois que vous retrouvez chez les restaurateurs. Aujourd'hui, j'ai créé un process qui me permet d'utiliser le noyau d'avocat, donc une matière première que j'importe du Mexique. Mais je peux vous dire aujourd'hui que la filière, on va la créer en Guyane. Pourquoi? Puisque tout ce qui sera conditionné
en Guyane, notamment le packaging, la boîte qui permet le conditionnement, mais surtout l'humain, puisque je vais passer par une association d'insertion en Guyane, qui est un ESAT, qui permettra de créer de l'emploi et justement de pouvoir créer une filière sur les kits couverts. Alors, je viens de voir que tu as les tasses comestibles, donc nouveau concept aussi. Ben, l'idée, c'est vraiment dans le zéro déchet. Prenez un café, une boisson chaude, une boisson froide, une glace, et vous mangez votre tasse comestible. Voilà, donc je suis vraiment à la porte de l'innovation, mais je voulais surtout marquer le coup sur la création de filières. Donc, au mois de juillet, vous verrez normalement dans les restaurants les kits couverts de Creole Paille en noyau d'avocat, avec une production locale, puisqu'effectivement, il y aura de la création de richesse. Alors, un dernier mot, je me permets. Boris ? J'ai un adage, je sais que j'étais long, mais j'ai un adage que j'aime bien utiliser. Le pessimiste se plaint souvent du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, qu'il va tourner, mais le réaliste ajuste ses voiles. Nous, chefs d'entreprise, on ajuste nos voiles au quotidien. Merci Boris. Bravo Boris. Alors, juste une petite chose par rapport à ce que Christian disait et également Boris, pour rappeler que les votes en comité d'engagement se font à l'unanimité. Et c'est pour ça que Christian disait ça, parce que c'est vrai que parfois, au sein des comités d'engagement, une fois qu'on a terminé le premier tour de table, tous les membres ne sont pas forcément d'accord entre eux. Donc c'est là qu'il y a un échange et qu'au final, le vote doit se faire à l'unanimité. C'est l'une des marques de fabrique de Réseau Entreprendre. Voilà. C'était notamment pour nos amis banquiers que je précisais ça, Président, parce que je pense que c'est important de rappeler comment les lauréats sont retenus. Alors, Marc, excuse-moi. Oui, tu me permettras de faire une note d'humour. Vous m'entendez toujours ? Oui, vas-y Boris, on t'écoute. Attends, Boris. Je vous ai dit que j'étais effectivement un banquier, mais comme quoi un banquier peut se trouver sur la paille. Pas mal. Oui, effectivement, Boris est un ancien banquier. Merci Boris. Nous allons poursuivre avec... Boris et Didier Grand, Crédit Agricole. Nous, on sait fabriquer les chèques en bois en matériel naturel aussi. On sait faire ça. Je sais Didier. Alors donc on continue avec notre prochain lauréat qui est Elodie Prodel, et aussi on n'oublie pas de remercier Mathis Chelin pour l'édition des vidéos, donc les belles vidéos qui nous permettent de présenter tous ces projets. Donc notre prochain lauréat, Elodie Prodel. Guyalière est une librairie guyanaise qui est née il y a de ça 10 ans, d'une histoire d'amitié. Nous étions deux amis qui travaillions en librairie et puis on avait notre propre idée d'une librairie en Guyane. Donc on s'est émancipés et on a créé la nôtre. Et donc au départ, nous avons servi l'ensemble des établissements scolaires de la Guyane en manuel et on démocratisait par ailleurs le livre et la lecture sur l'ensemble du département guyanais. Voilà, ce sont les débuts de Guyalière et l'idée c'était de mettre également en avant les productions locales et les auteurs d'ici, de chez nous. Alors, les valeurs de Guyalière, c'est d'abord l'importance de la lecture. On dit souvent que, moi je dis souvent que la lecture c'est un peu comme le sport. Au début, quand on n'en fait pas et qu'on en fait la première fois, on a beaucoup de courbatures et on n'aime pas ça. Et puis finalement, on s'habitue et on se rend compte que ça nous apporte beaucoup. La lecture c'est pareil avec le cerveau. Et puis les valeurs également sont, on va dire, que je conduis Guyalière comme une famille professionnelle. Et que donc ça va être des valeurs économiques, de travail, de rigueur, mais aussi de soutien entre les salariés. Et voilà, je les coach un peu, mes salariés, également les partenaires qui travaillent avec nous, comme on coacherait une équipe de foot. Moi, je suis fille de libraire déjà, d'où ma passion pour les livres et la lecture. Et je suis guyanaise, j'y tiens beaucoup. Et donc, il était important pour moi d'entreprendre aussi en Guyane pour ne serait-ce que, on va dire, donner l'exemple et donner envie à d'autres aussi. Et puis, parce que, voilà, c'est un choix de vie. C'est pas facile. Il
faut être un peu têtu, mais je re-signe tout de suite s'il faut recommencer. Donc Réseau Entreprendre, je les ai sollicités au début de l'aventure Guyalir, puis finalement ça n'a pas abouti pour diverses raisons. Et c'est eux qui sont revenus vers moi quand la société, en 2019, a connu des difficultés, que ça a été médiatisé. Donc ce qui m'a marqué dans le parcours, c'est qu'au départ, je le trouvais très compliqué, il m'a fait beaucoup râler. Au final, je me suis rendu compte que c'était super parce qu'on avait vraiment une vue à terme de tout ce qu'on pouvait faire avec l'entreprise. Et surtout, ce qui est très important pour moi, c'est l'accompagnement, le fait qu'on ne se sent pas isolé et qu'on peut partager avec les lauréats et avec les parrains. Voilà. Donc, je me souviens particulièrement de la commission, du jour du comité d'engagement, et surtout de l'attente en fait, au moment où ils nous font sortir et où on attend la réponse. Voilà ce qui m'a vraiment marqué. Évidemment, quand on m'a dit que j'étais acceptée, et ben, voilà, j'ai fondu en larmes et j'étais très émue. Voilà. Alors, bonsoir Elodie. Donc, toi aussi, donc, je vais t'inviter à venir nous rejoindre. Donc, aussi, pour ceux qui sont sur Zoom, mais également présentiel, n'oubliez pas d'interagir avec l'application Booklab. Posez vos questions, faites part des votes. Bonsoir. Bonsoir Elodie. Bonsoir, bonsoir à tous. Des applaudissements pour Elodie, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Donc alors Elodie, est-ce que donc tu peux nous parler suite à la commission? Pour toi, donc tu as dit que ça a été un moment très émotionnel pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce qui s'est passé après, l'accompagnement que tu as pu avoir suite à cette prise de décision? Oui, déjà, mon parcours il est un peu différent des autres parce que ce sont tous des projets qui sont en création. Ma société à moi, elle a 10 ans. Et elle a connu, on va dire, elle a été un peu victime de son succès. C'est-à-dire que je suis arrivée à avoir quasiment 65% du marché du livre en Guyane en 2017. Mais ça a créé un problème de trésorerie. C'est comme ça, en fait, que j'arrive à Réseau. Et ça, c'est important de se dire que j'ai vécu vraiment quelque chose de très difficile parce qu'on passe très vite du succès, c'est très difficile d'arriver là-haut. Et quand on arrive là-haut, on se retrouve en fait avec des problématiques. Ce que je veux dire, c'est que j'ai sollicité d'autres organismes avant qui m'ont soutenu financièrement, mais après, il y a le vide. Et donc après, on se retrouve avec une entreprise que, voilà, j'avais peut-être pas toutes les données, voilà. Donc c'est comme ça que je reviens sur Réseau et donc l'accompagnement, avec Marc au début, et puis Xavier après, c'est justement ce qui est important puisqu'en fait on se sent soutenu, guidé, conseillé, voilà. Et tu vois, Chic ? Moi je voulais que tu témoignes d'une chose que tu as évoquée, c'est l'accompagnement collectif. Puisque au sein de Réseau, on se rencontre, les lauréats, on réunit les lauréats une fois par mois avec un expert qui va parler d'un sujet, et les lauréats se retrouvent aussi pour échanger entre eux, pour partager leur expérience, mauvaise ou bonne, du mois. Et cet aspect-là, est-ce que tu pourrais en parler un peu plus? Tout à fait, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je me focalisais sur mes problèmes, la société, je voyais plus de solutions, quoi. En fait, rentrer dans le réseau de Réseau m'a permis en fait justement d'aussi me pencher peut-être sur les problématiques des autres, justement par le biais des clubs, et puis de se sentir entouré, de se dire ah ben tiens, on n'est pas les seuls à vivre ça, on a peut-être des soucis avec les employés, ah ben tiens, eux aussi vivent ça. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment on se retrouve complètement isolé, on a l'impression que personne ne comprend, et avec Réseau j'ai retrouvé justement cet accompagnement, que ce soit au niveau des membres et surtout au niveau aussi des lauréats, et c'est tellement bien aussi de s'intéresser au projet des autres, de voir que voilà, de sortir un peu aussi, de prendre du recul sur son affaire. Voilà.
Merci, Elodie. Et donc, notre prochain lauréat, donc on va passer sa vidéo pour qu'il nous présente à son tour son projet. Donc, Loïs Pindar. Non, c'est Pinjoko. Pinjoko, pardon. Bonjour, je m'appelle Loïs Pindar, je suis créateur de Pinjoko. Pinjoko, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de valorisation de la culture en passant par la langue. Alors, on travaille principalement sur la langue créole en ce moment, mais aussi sur toutes les langues de Guyane. Alors, on fait principalement, du moins, on a commencé par la traduction. On a ensuite développé sur la formation, donc sur des cours. Donc des cours en entreprise ou bien pour les particuliers, et également des produits innovants. Parmi les produits innovants, on a notre produit phare qui est l'agenda pays. Donc un agenda entièrement dédié au territoire, donc là à la Guyane, avec toutes sortes de photos, entièrement rédigées en créole, avec des références culturelles, etc. etc. Donc quelque chose à découvrir. On fait également des carnets, donc ce sont des carnets de notes avec une page de contenu. Je vous montre rapidement. Ils sont un peu comme ça, je les montre rapidement parce qu'ils ont un petit défaut. On fait également des agendas scolaires, donc on attend la prochaine édition de l'agenda Takari. On a en prévision l'agenda Professeur aussi, et ce sont des agendas qui seront déclinés également sur les autres territoires. On a d'autres produits qui sont à venir, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Pinjoko, c'est une démarche, une véritable démarche de valorisation, mais aussi donc de sensibilisation, de préservation, de réappropriation de notre culture, de notre patrimoine, de notre richesse, parce qu'en fait c'est une richesse. Et donc du coup on met vraiment l'accent sur le respect de ces traditions-là, la rigueur autour du travail qu'on mène, tout ça pour rechercher vraiment l'authenticité. Ça demande bien évidemment d'aller chercher l'information, ça demande de rencontrer des personnes ressources, celles qui ont vraiment le savoir, qui sont détentrices de ces connaissances. Et donc, c'est à travers ces activités-là qu'on met vraiment au point notre démarche et qui nous permettent aujourd'hui d'être reconnus pour ça, pour ce sérieux-là, pour la qualité de nos produits. Voilà. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé par des études de biologie. Alors ça m'intéressait beaucoup, hein. Je voulais être vétérinaire au départ, donc bon, ça a mal tourné on va dire. Mais finalement, après ma maîtrise de biologie, j'ai fait une école de commerce dans le marketing. Et c'est depuis là en fait que c'est aiguisé, on va dire, mon sens de la valorisation. Parce que le marketing, voilà, c'est comment vendre quelque chose. Donc ça veut dire comment faire les autres prendre conscience de sa valeur ou bien de sa qualité, etc. Et quand je suis revenu en Guyane, j'ai commencé à travailler dans un milieu qui prenait en même temps les deux parties, donc ma double compétence, voilà. Et donc du coup, j'ai toujours été dans ce travail-là de valoriser pour ensuite en faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, puisque d'ailleurs c'était dans l'innovation. Et ensuite, lorsque j'ai été vraiment sollicité avec les questions de traduction et tout, ça m'a tout de suite intéressé, mais par la suite j'ai vraiment découvert on va dire, comment dire, c'était un besoin. C'était arrivé à un stade où c'était un besoin, le besoin d'exprimer, de mettre en avant et de valoriser mais ce qu'on a nous. Donc c'était plus un produit à valoriser, mais c'était comme si on se vendait nous, quoi. Donc on reprenait conscience de notre valeur, de notre richesse, de qui on était au sein même de notre territoire. Et moi, ça m'a motivé à développer l'activité de Pinjoko, à lancer de nouveaux produits, à mettre
vraiment un point d'honneur à défendre qui on est, d'où on vient. Donc il y a eu un travail bien évidemment de recherche, voilà, un travail de recherche pour être en mesure de présenter les choses correctement, pour être en mesure de donner de bonnes informations. Et c'est vrai que personnellement, c'est un projet qui a eu un impact, parce que la culture, c'est pas sexy pour tout le monde. Et pour moi, c'est quelque chose de super sexy. Donc du coup, il fallait trouver un moyen de montrer aux autres que il y a vraiment de la qualité, il y a de la richesse. C'est vraiment on va dire quelque chose qui m'a guidé jusqu'à maintenant. Hein. C'est pour ça que les produits, voilà, on va dire, ils sont beaux. Ils sont beaux parce que finalement, sans faire raccourci, nous aussi, on est beaux. Donc j'ai contacté Réseau Entreprendre pour deux choses. Donc l'accompagnement financier et l'accompagnement des chefs de projet, des chefs d'entreprise. Et ce que je retiens donc de toute cette étape, cette procédure, on va dire, ce chemin pour entrer dans Réseau Entreprendre, en fait c'est vraiment la possibilité de rencontrer des chefs d'entreprise et avec lesquels on peut parler de notre projet, rentrer dans les détails, pousser et tout, et avoir vraiment des conseils à viser, des préconisations pour la suite, et afin de présenter le projet au mieux au comité d'engagement. Et par la suite, j'espère continuer dans cette démarche-là, de pouvoir échanger avec d'autres membres, d'autres chefs d'entreprise, et avoir un retour d'expérience pour me permettre, moi, de voir plus sereinement les choses et la suite du développement de Pinjoko. Voilà. Donc on a Loïs avec nous. Loïs, je vais t'inviter à venir me rejoindre. Donc alors, moi j'aurais une première question pour toi. C'est vrai que le patrimoine c'est quelque chose de très important, surtout en Guyane. Moi, ma première question, ce serait quelle a été ta démarche pour aller chercher ce patrimoine? Qui tu es allé voir? Comment tu as eu en fait ce travail de ressources, de récolte de données sur toute l'histoire de la Guyane, sur son patrimoine, pour pouvoir nous le retransmettre via Pinjoko? Un, deux. Bonsoir. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que en Guyane, la transmission est très généralement orale. Donc on a beaucoup d'informations qui sont transmises sous forme de contes, sous forme d'histoires, sous forme d'enseignement, ou bien on va dire, de correction. Lorsqu'on fait des bêtises, par exemple, on nous corrige pour nous expliquer pourquoi. Et ensuite, moi, j'ai tout simplement été intéressé par la richesse, en fait. Parce que finalement, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Et donc, on va voir, quand j'allais voir, par exemple, mes grands-mères, et qu'elles me parlaient de tel ou tel événement, de telle ou telle pratique. Il y a un des enfants qui est tombé, etc. On lui dit de passer un remède sur sa tête. On se demande qu'est-ce que c'est. Donc du coup, toute cette richesse-là, il fallait aller la chercher, donc rencontrer des personnes ressources, effectivement. Donc j'ai eu l'occasion d'appeler des personnes que je ne connaissais pas, pour leur demander comment on fait ça, où on peut trouver cette information. Et en général, c'est bien accueilli. Donc voilà. Alors, moi, Loïs, je voudrais préciser aussi une chose à ceux qui nous suivent. C'est deux choses. La première, c'est que Loïs est le dernier lauréat de 2021. Donc, c'est le lauréat de mai, du mois de mai. Et Loïs a une particularité, c'est qu'il a présenté son projet une première fois en avril. Il a été ajourné parce que le comité d'engagement avait estimé qu'il n'avait pas assez d'informations pour pouvoir donner un oui.
Voilà, il demandait plus d'informations à Loïs, notamment sur comment il arrivait à constituer ce chiffre d'affaires. Il devait pouvoir expliquer à la fois son historique et à la fois comment il se projetait par rapport à son historique, comment il se projetait dans son chiffre d'affaires. Et je voulais que tu puisses témoigner, Loïs, de comment tu as vécu ce passage-là, comment sur un mois tu as su rebondir, rechercher sans doute en toi les ressources pour pouvoir représenter ton dossier un mois plus tard. Alors, effectivement, tu fais bien de dire chercher les ressources pour représenter, parce que l'idée m'est venue au départ, hein, après le premier rejet, j'ai dit, je vais faire mes affaires moi-même. Et puis, après, bon, avec un peu de recul, j'ai surtout beaucoup travaillé avec mon comptable, parce qu'en fait, j'ai créé Pinjoko. L'activité de Pinjoko existe depuis quelques années déjà. Donc là, il fallait que j'explique comment j'étais arrivé là et comment je prévoyais, comment je me projetais, et donc avec tous les prévisionnels, tous les documents que j'avais fournis. Donc en un mois, bon, je ne compte pas la première semaine puisque j'ai rien fait, j'étais pas décidé. Et ensuite, je me suis dit, bon, quand même. Donc j'ai beaucoup travaillé avec le comptable, aller chercher toutes les informations. Il a fait mon bilan 2020 en 10 jours. Bon, c'est pas une grosse structure. Mais effectivement, ça lui a pris pas mal de temps. Et on a fini peut-être 2-3 jours avant. Et on avait fini à 1h du matin, quoi. Donc, c'est vrai que ça a demandé de la ressource. Voilà, il fallait avoir envie. D'ailleurs, il faut avoir envie, hein, pour entrer dans Réseau Entreprendre, parce que c'est vrai que les dossiers sont pas évidents. Et voilà, on va dire que c'est la détermination qui a primé, parce que sinon, si j'étais pas déterminé, j'aurais déjà laissé ça tomber. Merci Loïs. Oui. Quand même, un joyeux anniversaire à Loïs, parce qu'il a fait l'effort d'être là avec nous ce soir alors que c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire Loïs. Joyeux anniversaire. Et merci encore d'être venu. Alors, donc, en fait, Loïs, je vais te demander de rester et je vais en fait appeler tous les lauréats que l'on a nommés ce soir pour la remise des prix. Oui. Voilà, donc c'est la fin de cette soirée. On va recevoir on va vous remettre donc les trophées, et puis on va aussi désigner le fameux gagnant de ce concours des entrepes, du vote du public. Donc allez-y, venez par là, venez par là. C'est votre soirée. C'est vous qui êtes mis en valeur. Une pensée pour Alexandre. Un petit clin d'œil quand même également à son nom m'échappe. Où est-il? À Rodolphe, qui a été lauréat de cette année, mais comme son projet n'a pas encore démarré, il préfère qu'on le mette en valeur l'année prochaine, à la fête des lauréats de l'année prochaine. Donc quand même un petit clin d'œil à Rodolphe, qui est présent avec nous ce soir. Si tu veux. Donc voilà, donc c'est le signe distinctif que l'on vous offre, comme quoi vous êtes lauréat de Réseau Entreprendre. Et félicitations encore à vous pour ce parcours du combattant. Voilà, merci Florence, merci Sarah, merci Loïs et merci Elodie. Voilà, et on remettra bien entendu les trophées aux autres plus tard. Allez, on conclut parce qu'on a dépassé l'horaire. Est-ce qu'on a toutes les équipes avec nous pour... Alors, Carla, qui a fait ce décompte. Donc voilà, donc roulement de tambour, on va pas être long. Est-ce qu'on vérifie que tout le monde est là? Bon. Donc alors, pour les équipes, pour les entrepes, l'équipe gagnante, donc le prix Entrep Guyane a été remis à l'équipe Poulet du Littoral. Donc ça, ils le savaient, puisqu'ils ont participé au concours national. Donc félicitations à vous. Littoral. Okay. Maintenant, il y a 2 autres prix ou 3 autres prix? 3 autres prix. Il remporte donc comme cadeau un ordinateur de Guyaclick. Donc ensuite, roulement de tambour concernant le prochain prix.
Donc le prix de Entreprendre au féminin qui a été décerné à l'équipe Pépite guyanaise. Donc bravo à vous. Et donc comme cadeau, donc vous aurez l'occasion d'aller vous faire chouchouter chez Coiffeurs. Donc vous pourrez aller vous faire chouchouter. Vous avez des bons de massage donc chez Coiffeurs. Félicitations à vous. Et pour le prix donc de l'innovation, le prix d'innovation a été décerné à l'équipe Inline. Donc félicitations à vous. Et donc, comme récompense, vous aurez l'occasion d'aller faire un petit peu de jetpack, de profiter de jet sur le fleuve, vu que c'est Jet Amazonia qui vous décerne votre récompense. Et donc enfin, grâce à l'application WooClap, grâce à votre participation, le prix également public... sur Facebook, également sur Instagram, c'est bien ça, Carla? Oui, c'est bien ça. Voilà, donc on a comptabilisé l'ensemble de ces votes pour pouvoir définir ce soir le gagnant du public. Et alors, roulement de tambour, c'est l'équipe Ipso Tempore. Bravo à vous. Voilà, donc Ipso Tempore qui est le gagnant du public. Donc la dernière équipe à recevoir un prix ce soir. Carla, est-ce que tu peux nous rappeler le prix? Tu peux t'expliquer, Alors, pour le prix du public, donc vous remportez des lots de Nature Amazonie et aussi des lots de Jardin Botanique, donc pour aller vous faire un petit peu chouchouter avec les produits de Nature Amazonie, mais en même temps aller découvrir les fleurs, les orchidées au Jardin Botanique. Voilà. Bravo. Alors, je tiens vraiment à vous remercier tous qui avez été présents ce soir. Remercier Sophie Mazet pour avoir accompagné les Anthropes encore cette année. Remercier tous les coachs qui ont accompagné. Je ne vais pas les oublier. Les deux Karine, Jean-Philippe Andréna. Parce que je veux vraiment vous dire que ça n'a vraiment pas été facile pour les Anthropes pendant ces 5 mois. Entre le présentiel, le distanciel et tout ça, ça n'a vraiment pas été facile. Et je peux vous dire que Sophie et les équipes, l'ensemble des équipes des Anthropes, avec Gilles, bien entendu sous la direction de Gilles, qui est l'administrateur qui est en charge de s'assurer que les Anthropes se passent bien, l'animation des Anthropes, ça a été un travail vraiment pas facile dans ces conditions-là. Je tiens vraiment à vous remercier au nom du président qui a dû s'absenter parce qu'il avait une autre réunion, donc il a dû aller honorer ce rendez-vous par Zoom, enfin en visio. Donc je tiens vraiment à vous remercier au nom de l'ensemble des administrateurs qui sont présents et même en distanciel ou qui n'ont pas pu être présents. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir participé aussi bien à notre Assemblée Générale qu'à cette fête des lauréats et des Anthropes. On vous donne rendez-vous pour sans doute des prochains rendez-vous, notamment avec un partenariat qu'on va sans doute nouer. Il faut qu'on en discute encore en bureau et en CA sur le RSE, sans doute à la rentrée de septembre ou d'octobre. Voilà, donc vous dire que Réseau Entreprendre, on compte sur vous les membres, on compte sur vous les partenaires pour pouvoir continuer ce travail qu'on essaye de faire auprès de nos jeunes, auprès de nos jeunes entrepreneurs, auprès de nos jeunes étudiants. On a besoin de vous. Merci. Donc bonne soirée à tout le monde et bonne route. Merci d'être venu.